Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, Balou? Et si une civilisation avait déjà résolu l'énigme de la communication avec toutes les espèces? À Vénulat, humains et animaux dialoguent comme des égaux, dans un langage universel, naturel et empathique. Sur Terre, en 2026, nous en sommes encore au balbutiement, mais chaque avancée scientifique nous en rapproche. Aujourd'hui, explorons le chemin qui mène du décodage des vocalisations animales à un véritable dialogue humain-animal. Commençons par les espèces les plus étudiées, celles qui, comme nous, ont une vie sociale complexe. Vénulat repose sur des caractéristiques supraréalistes de communication et d'harmonie interespèces. Voici comment les recherches actuelles préfigurent ou s'inspirent de ces principes, tout en révélant leurs limites humaines. Les projets comme Dolphin Gemma ou ESP montrent que l'IA peut dépasser les barrières biologiques. Exemple, comprendre les ultrasons des dauphins, invisibles à l'oreille humaine. Analogie, comme Vénulat utilise une technologie organique pour communiquer, l'IA agit comme une prothèse cognitive pour les humains. Vénulat combine probablement neurosciences, éthologie et technologie, comme le Jeremy Collet Center. La science actuelle reproduit en laboratoire ce que Vénulat vit naturellement. Débat actuel. Faut-il répondre aux animaux? Exemple, lanature.ca. Vénulat. La communication est naturelle et respectueuse, sans domination. Risque humain. L'IA pourrait être utilisée pour contrôler les animaux. Exemple, dressage optimisé, pas pour dialoguer en égal. Jeremy Collet Center étudie la conscience chez les animaux non humains. Vénulat postule une conscience partagée entre toutes les espèces. Lien. Les recherches actuelles valident l'idée que les animaux ont une vie intérieure complexe, ce qui rapproche de la vision de Vénulat. Mais les codas restent un mystère. Nous savons qu'ils transportent de l'information, mais nous ignorons ce qu'ils racontent. Un jour, peut-être, l'IA nous permettra de percer ce secret et de réaliser le rêve de Vénulat, un langage partagé avec toutes les espèces. Les dauphins, avec leur cerveau complexe et leur société organisée, sont les champions de la communication interespèces. En avril 2025, Google DeepMind a lancé Dolphin Gemma, un modèle d'IA capable de déchiffrer leur vocalisation. Grâce à des milliers d'heures d'enregistrement, l'IA identifie des motifs récurrents. Un sifflement aigu peut signifier « je veux jouer », tandis qu'une série de clics rapides peut alerter d'un danger. Exemple concret. Dans le cadre du Wild Dolphin Project, les chercheurs ont observé que les dauphins utilisent des noms individuels, comme des prénoms, pour s'appeler entre eux. L'IA permet désormais de les repérer dans le bruit sous-marin. Pourtant, aujourd'hui, l'IA ne fait que traduire des signaux préenregistrés. Elle ne comprend pas le contexte. Un même sifflement peut vouloir dire « viens » ou « attention » selon la situation. À Vénulat, le langage est adaptatif. Il évolue avec les émotions et l'environnement. Les cachalots, ces géants des océans, communiquent via des codas, des séquences de clics qui fonctionnent comme un alphabet sous-marin. Le SETI Project, MIT, a découvert que ces codas varient selon les groupes sociaux, comme des dialectes humains. L'IA en jeu. Des modèles de deep learning analysent ces séquences pour en extraire des règles grammaticales. Résultat, les cachalots ont une syntaxe, une première chez les animaux. Implication. Si nous arrivons à décoder leur langage, nous pourrions un jour dialoguer avec eux, ou du moins, comprendre leur récit. Mais les codas restent un mystère. Nous savons qu'ils transportent de l'information, mais nous ignorons ce qu'ils racontent. Un jour, peut-être, l'IA nous permettra de percer ce secret et de réaliser le rêve de Vénulat, un langage partagé avec toutes les espèces. Les corbeaux, souvent sous-estimés, ont un langage aussi complexe que celui des grands singes. En 2024, l'Earth Species Project a découvert que leurs cris contiennent des informations structurées. Par exemple, un croassement court peut signifier « danger aérien », un aigle, tandis qu'un cri plus long annonce un danger terrestre, un renard. L'IA en action. Leur modèle naturel Modio analyse ces vocalisations pour en extraire des mots-clés, comme « nourriture ici » ou « intrus ». Une avancée majeure, les corbeaux adaptent leur communication selon leur auditoire, une preuve de conscience sociale. Mais l'IA ne comprend pas pourquoi un corbeau émet un cri particulier. Elle identifie des motifs, mais ignore le sens profond. Comme si on traduisait un poème mot à mot sans en saisir la beauté. À Vénulat, chaque être ressent le langage, il ne se contente pas de le décoder. Les éléphants communiquent via des infrasons, des sons trop graves pour l'oreille humaine, capables de voyager sur plusieurs kilomètres. En 2025, une étude publiée dans Nature Communication a révélé qu'ils utilisent des noms uniques pour chaque membre de leur groupe, comme nous avec nos prénoms. L'IA au service de la détection. Des capteurs et des algorithmes permettent désormais d'isoler ces noms dans le bruit de la savane. Une percée qui pourrait révolutionner la protection des éléphants,
en identifiant les individus en danger. Mais ces noms restent des signaux isolés. Nous sommes encore loin de comprendre une conversation complète entre éléphants. À Vénulat, chaque être connaît les autres au-delà des mots, une forme de télépathie empathique que notre science ne peut encore expliquer. En 2025, le géant chinois Baidu a développé une IA capable de traduire les vocalisations des chiens et des chats en langage humain. Un aboiement aigu, je veux sortir. Un ronronnement grave, je me sens en sécurité. Comment ça marche? L'IA analyse les fréquences, les modulations et les comportements associés. Remuer la queue, oreille dressée, pour inférer une intention. Application pratique. Des colliers connectés pourraient bientôt parler à notre place à nos animaux de compagnie. Mais cette traduction reste superficielle. L'IA ne capte que des signaux de surface. Elle ignore les nuances. Un aboiement peut cacher 10 émotions différentes. L'application de Baidu est une grande avancée dans le domaine. Mais s'en emparer, comme un gadget, n'irait pas dans le sens d'un vrai dialogue homme-animal. Aimer un animal n'est pas de vouloir le contrôler et rester le maître. À Vénulat, la communication est holistique. Elle englobe le corps, l'esprit et même l'environnement. Mais plusieurs défis se dressent encore sur notre route. Précision, l'IA se trompe souvent. Contexte, elle ne comprend pas le sens profond. Éthique, risque de domination. Universalité, chaque espèce a son propre langage. À Vénulat, ces problèmes n'existent pas parce que le langage est naturel, universel et empathique. Aujourd'hui, nous avons des morceaux de la solution, mais le puzzle est loin d'être complet. À Vénulat, la communication n'est pas une technologie, c'est une nature. Les humains terrestres, eux, doivent passer par l'IA pour combler le fossé. Mais chaque avancée nous rappelle une vérité simple. Les animaux ont toujours eu quelque chose à nous dire. Et si le futur était déjà là? Et si Vénulat n'était pas une utopie lointaine, mais une inspiration pour notre propre évolution? Communiquer avec les animaux nous permettra de connaître les sens particuliers qui spécifient chaque race. La science nous rapproche de Vénulat, mais le vrai défi est éthique et philosophique. Sommes-nous prêts à écouter vraiment les autres espèces? À les considérer comme des égaux dans le dialogue? Le chemin est long, mais chaque pas compte. Pour aller plus loin, abonnez-vous pour découvrir les prochains épisodes sur les autres caractéristiques de Vénulat. Merci à Google DeepMind, Earth Species Project, SETI Project, Wild Dolphin Project, Baidu et l'UNESCO pour leurs travaux inspirants. Certaines images vidéo sont utilisées sous licence Creative Commons ou avec l'autorisation des auteurs. Voir la description pour les sources.